un an plus tôt. Rappelez-vous de cette exploration où je suis parti en recherche de ce mystérieux relais en ruine, où nous avons fait que découvrir celui-ci, car j'avais ce même jour le détecteur qui ne fonctionnait plus. Mais malgré cela, j'ai essayé tant bien que mal de m'imprégner du lieu, où j'ai découvert beaucoup de fragments de bouteilles et de vaisselle, présents un peu partout, sur le côté du bâtiment où celui-ci s'est effondré. Je vous invite donc à ce propos de regarder ce premier épisode pour que vous puissiez mieux comprendre celui qui va suivre. Un an plus tard, je reviens sur ce site, car ayant fait des recherches au préalable, dans l'intention de revenir et de continuer là où je m'étais arrêté, je suis tombé sur des informations m'indiquant que celui-ci était la planque des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et où les nazis seraient venus les déloger en 1944. Je pars donc aujourd'hui à la recherche des vestiges du passé pour essayer de trouver des objets ou autres détails qui pourraient m'en apprendre plus sur cet épisode sanglant de cette guerre qui était présente partout. Regardez, vous avez l'ancienne fenêtre. Le bâtiment est juste là. Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, rappelez-vous, en direction du relais en ruine, cet ancien relais en ruine que vous avez vu disponible sur la chaîne. Je vous le mettrai en lien dans la description. En fait, c'était les débuts quand je commençais à explorer dans la forêt noire. Et regardez,
Ici, nous avons un ancien chemin qui est référencé, bien évidemment, vous vous en doutez. Celui-là est dégagé. Bien évidemment, ça ne veut rien dire puisque vous avez vu, vous avez pu vous rendre compte que certains chemins étaient dégagés, mais ceux-ci ne sont pas référencés. Et vice versa, des fois on se retrouve avec des chemins complètement en friche et ceux-ci sont référencés, donc des fois il n'y a pas de logique. Alors on revient sur ce site premièrement parce que à l'époque, il y a quelques mois, j'étais venu et j'avais le détecteur qui déconnait, hein. Donc je n'ai pu, voilà, j'ai pu rien faire ce jour-là, si ce n'est vérifier un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Je me suis rendu compte qu'il y avait de la vaisselle présente autour du bâtiment, etc. Vous avez vu quand même que on s'est rendu compte ensemble que le bâtiment était bien en ruine carrément. Alors je me méfie, je regarde qu'il n'y ait pas de monde autour, on ne sait jamais, puisque c'est quand même un chemin qui reste assez fréquenté quand même, hein. Mais pour l'époque, c'est-à-dire dans les années 40, non. C'est-à-dire qu'il y a des écrits comme quoi les Allemands seraient venus déloger les résistants justement dans ces bâtiments que vous avez vu dans le premier épisode. Je vous invite à revoir cet épisode pour vous refamiliariser avec en prémisse de ce second épisode, puisque voilà, indirectement j'étais venu et sans me renseigner sur le lieu au préalable, etc. Et quand j'ai voulu m'y rendre de nouveau, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte effectivement que les Allemands seraient venus déloger les résistants ici. Alors imaginez-vous, hein, dans les années 40, donc en 44 plus précisément, donc en 43 les Allemands ont envahi le sud de la France, puisqu'il y a eu le débarquement en Sicile dans les années 43, donc en 1943. Et donc Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envahi le sud de la France, bien évidemment, pour éviter un débarquement dans le sud de la France. Et donc partout en France, la Gestapo, les SS, la Wehrmacht, mais surtout les SS, étaient présents en nombre dans tout le sud de la France. Et bien évidemment, c'est là où se planquaient la plupart des résistants, les guerrilleros, en l'occurrence ceux qui ont fui le franquisme de Franco à la guerre en Espagne en 1936, sont venus en France et c'est devenu en 1944 les principaux résistants contre l'occupant nazi. Donc en fait, il y a un village qui est en contrebas. Celui-ci, enfin ceux-ci, puisqu'il y en a plusieurs, ont été incendiés par les nazis. Voilà, puisque les nazis avaient eu vent justement que des résistants se cachaient dans ce village-là. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus, de retrouver des vestiges de ces résistants qui se planquaient à l'époque pendant la guerre. Et si on peut trouver les vestiges nazis, pareil. Puisque les nazis, regardez, comme d'habitude on se retrouve avec des avions qui passent au moment où je fais la présentation. On se reprend tout de suite. Donc ça y est, l'avion est passé. Vous l'entendez un petit peu encore loin. Donc, je disais, il faut s'imaginer que les nazis ont emprunté ce chemin à l'époque, en 1944, pour aller déloger les résistants qui se cachaient dans ces anciens bâtiments. Très certainement un relais qui date de bien avant les années 44, je dirais fin 1800. Donc les nazis, les résistants se cachaient là à l'époque. Donc imaginez-vous, dans les années 40, c'était vraiment un endroit perdu. Aujourd'hui, c'est un petit peu perdu, mais moins que les autres sites que vous avez vus dans le thème de la forêt noire, puisque c'est dans le thème de la forêt noire. Je vous montre ce chemin. Là, on commence un petit peu à s'éloigner des sentiers battus. C'est parti. On commence un petit peu à s'éloigner, mais regardez, ça reste quand même assez dégagé. Donc c'est parti, les amis. On se retrouve là-bas, c'est pas très loin d'ici.
Il y a quand même plus d'une demi-heure de marche. Mais bon, voilà. C'est pas loin. On est tranquille parce que c'est pas encore la période des chasseurs. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur son histoire. C'est parti, on se retrouve là-bas. Vous voyez, le chemin un petit peu se perd. Il reste dégagé, mais voilà. On commence à être vraiment dans la zone qui n'est pas entretenue. C'est parfait. Regardez, tout est plus ou moins en friche. On verra, tout dépend de ce qu'on trouve aujourd'hui. On y reviendra très certainement pour voir si celui-ci est entretenu. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout entretenu. Tant mieux, on y go. Deux chemins. Il y a un chemin là, ici. Il y a un chemin ici. Et il y a le chemin qui est en contrebas, bien évidemment, qui mène au site, qui est un peu plus fréquenté. Mais celui-là, je pense que c'est tout simplement une boucle. Ça doit rejoindre là-bas, tout simplement. Mais souvent c'est les vieux chemins en fait. Ça c'est important de bien le concevoir. Entre le chemin certainement qui a été créé, hein, bien évidemment, après les années 40, donc dans les années 50, 60, etc. Et on se retrouve avec ces chemins qui peuvent justement être les anciens chemins de l'époque, par là où véritablement les Allemands sont passés. Donc, ce chemin, on va commencer à détecter ici. C'est parti. Finalement, je viens de regarder les cartes. Je suis encore loin du site quand même. Donc, je pense qu'on va pas se retarder finalement ici. Je le ferai en revenant. On passera sur ce chemin en essayant de faire des zigzags, toujours pareil. Et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on va quand même se retarder pas mal. Et essayer de trouver le maximum de choses, étant donné l'histoire que ce lieu est emprunt à depuis les années 40. Des résistants sont morts sur ce site. Donc je pense qu'on va se concentrer d'abord aux alentours du site. On se retrouve là-bas, c'est parti. Ouais, donc là, je viens de me rendre compte que finalement, ça rejoint. Donc il faudra l'emprunter. Ça rejoint, le chemin est là. Il faudra l'emprunter tout à l'heure. Parce que ce chemin quand même, je pense pas qu'il soit énormément emprunté par les chasseurs justement. Donc ça peut être relativement intéressant de l'emprunter. Parce que pour moi, ce chemin date de l'époque. Ouais, clairement. Clairement. Je pense que ça c'est le vieux chemin des années 40. Ouais, regardez ça. En fait, il est, regardez, il est parallèle à l'autre. Vous l'avez juste là. Donc je pense qu'on va emprunter celui-là pour revenir. Il faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'arbres morts. Donc on va faire attention. Et donc là, par là, on va retrouver le chemin. Allez, c'est parti, on se retrouve au site. Aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de chaleur. Plus ou moins pas comme les chaleurs qu'il y a eu ces jours-ci. À 38-40. Je suis quand même allé explorer avec ces chaleurs-là. Mais voilà, j'étais sous les arbres, un petit peu comme ici, mais
C'est vrai que dans la mesure du possible, on essaie d'éviter d'aller explorer avec ces chaleurs extrêmes. C'est vraiment pas évident. On souffre, le matériel souffre, etc. Mais bon, c'est pas ce qui me freine au préalable, mais voilà, c'est plus agréable bien évidemment quand on se retrouve avec ce tal-là. C'est couvert, c'est assez humide quand même. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une bonne journée. Je vous amène avec moi, c'est parti. Alors ici, on a une source qui est là-bas, qui n'est pas référencée justement. Donc ça serait pas mal d'aller jeter un coup d'œil prochainement. Puisque regardez ça. L'eau arrive de là. L'eau arrive de là. Et j'entends un petit filet d'eau qui vient de là-haut. Donc ça serait intéressant prochainement de s'y concentrer. Tout dépend l'heure qu'il est. On pourra aller jeter un coup d'œil ce soir, par exemple. Étant donné que on n'est pas non plus excessivement loin, dirons-nous, de la civilisation. Mais bien souvent, dans ces lieux qui ne sont pas spécialement référencés, il peut se cacher des choses intéressantes. Quoi qu'il en soit, on verra ça plus tard. Quand même une source assez considérable, étant donné qu'on est en plein mois d'août les amis. Regardez ça. Si vous voulez de l'eau ici, je vous le garantis que c'est un lieu incroyable. Hop. Ici. Et elle se perd ici. La source se perd là. Et vous entendez un ruisseau qui coule en contrebas. C'est un lieu incroyable. Allez, on continue. Le ruisseau, les amis, qui est juste à côté, hein. Regardez, du chemin. Un ruisseau qui coule bien hein, quand même, franchement. Je vous dis, cette forêt, imaginez-vous, il y a 80 ans, un peu plus de 80 ans, à l'époque de la guerre, imaginez-vous, il y a 400 ans, voire plus. C'est une forêt pleine de secrets qui renferme beaucoup de mystères et surtout beaucoup de vie. On continue. Le ruisseau continue là-bas. Regardez ce que je vois. Je ne m'étais pas rendu compte la dernière fois. Regardez ça les mecs. Là ça serait intéressant. Regardez, le chemin est en bas. Et là, je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Hop. Ah ben ok. C'est un ancien chemin en fait qui va jusque là.
et qui redescend au ruisseau. Mais le chemin il continue là en fait. Attendez, on va jeter un coup d'œil vite fait. Ouais, regardez. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est un ancien chemin, regardez ça. C'est un ancien chemin. Là aussi, il faudra... Ça, il faudra le faire, carrément. Regardez. Là, on le voit clairement. Et là, ici, c'est carrément des murs qui sont en contrebas. Donc, ce lieu, ça serait pas mal de revenir ici, explorer pas mal, et surtout aux abords de ce ruisseau. Et justement, sur ce chemin. On continue. Il faut s'imaginer que quand les nazis sont venus ici, bien évidemment, ils sont comme nous. Hein. Ils avaient peur aussi, les soldats. Donc ils ont pu, en fait, en quelque sorte, contourner pour être sûr de ne pas être surpris par les résistants. Ils ont dû contourner le chemin originel. Et donc, on peut trouver effectivement des choses intéressantes par là où éventuellement il serait passé. Bon, on va pas tarder d'arriver au site, c'est pas trop tôt, on continue. Prie de m'excuser si quand je parlais là, parce que je voyais un point juste en dessus de l'objectif et j'ai cru que c'était celui-ci. Donc si je regarde légèrement en hauteur, ne vous inquiétez pas, c'est parce que sur l'écran il était légèrement un peu sale. Allez, on se retrouve là-bas. Ça y est les mecs, regardez. On est arrivé. Regardez. Vous avez l'ancienne fenêtre. Le bâtiment est juste là. C'est dommage, on n'a pas de date. Avec l'intérieur du site. L'intérieur du bâtiment. Là, on a une ardoise sur cette souche qui pourrait être relativement intéressant aussi. Peut-être qu'il y a des pièces par là. On va vérifier ça. Et là, vous avez carrément l'entrée. Alors, si les Allemands, hop, vu que les Allemands sont venus ici, regardez, vous avez la fenêtre. Ça pourrait expliquer l'état de ruine de ce bâtiment. L'état de ruine avancé, s'il y a eu potentiellement des batailles ici. Je comprends maintenant que ce site soit dans cet état. Parce que le mur, regardez, il fait pratiquement, je dirais 2, 4, 6, ouais, il fait facilement 10 mètres de hauteur. 2, 4, ouais, 6 mètres à peu près. Incroyable. Là on a l'ancienne cheminée que vous avez vue précédemment. Regardez ça. L'ancienne cheminée avec la partie complètement brûlée ici. Donc imaginez-vous les amis, les résistants étaient ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se cachaient. Et de l'autre côté de cette fenêtre, on avait découvert des fragments de vaisselle, beaucoup de fragments de vaisselle. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ça. C'est parti. Voilà, on a cette partie aussi du bâtiment en fait. Là je suis encore dans le bâtiment, regardez. Je suis sur les hauteurs, là il y a le chemin. Avec un autre bâtiment en face de vous. Et là, on est dans le bâtiment encore. Il y avait un accès ici aussi. Le chemin est là. Et là, regardez. On a une fenêtre.
Et là, on arrive de l'autre côté du site. Mais c'est vraiment beaucoup en ruine, hein, je trouve quand même. Il y a dû y avoir des explosions, à mon avis, les nazis ont tout cramé ici. Incroyable. On avait la source que vous avez vue dans les vidéos précédentes. Enfin, dans la vidéo précédente en l'occurrence. Voilà. Une source ici. Avec un bâtiment là complètement planqué. Voilà. Là il y a un bâtiment derrière. Souvenez-vous. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà, regardez ça. Ça c'est un bâtiment à part entière également. Donc certainement un dépôt, ouais, ou une petite maison encore. Et ici, c'est là où on était, sauf que là on est à l'extérieur. Regardez ça. Donc imaginez-vous si c'est un bâtiment qui date des années 1800. Hein. Si les nazis l'ont fait exploser pendant la guerre, c'est normal que depuis 80 ans, hein, regardez les murs comme ils sont hauts. C'est normal qu'il reste rien. On peut effectivement regarder s'il y a des impacts de balles, bien évidemment. Mais bon, je pense pas qu'on puisse les voir. Si bien évidemment ceux-ci ne sont pas sur des parties plates comme ça. On peut essayer de regarder. Mais on va se concentrer sur la détection. C'est parti. C'est ici où on a le volet complètement fracassé. Et c'est ici où on avait découvert en fait plein de fragments de vaisselle. Et bien évidemment, regardez la végétation depuis, je sais pas combien ça fait que je suis pas venu, ça fait des mois. Donc on va laisser le sac par là. Tout simplement, hein. Ici derrière le bâtiment, tranquille. Voilà. On va le laisser par là. Et alors c'est ce qu'on voyait la dernière fois, hein. Regardez. Quand on regarde bien, on a plein de fragments de verre, de vaisselle. Regardez, il y en a là, il y en a là. Ça c'est moi qui l'avais laissé hein, quand j'étais venu. Et regardez, hop. On a les traces de l'ancienne vaisselle. Qu'est-ce que ça dit? Incroyable, ça a l'air vieux ça. Ça on va le laisser là. Ou alors je le mets directement dans la banane, je l'embarque direct parce qu'après je vais l'oublier. Ça sonne ici les amis. Les bougets. Alors il doit y avoir beaucoup de ferraille. Hein. On verra de toute façon si je creuse en direct ou pas. On va voir ça. Mais de toute façon c'est sûr qu'il y aura... il y a plein de ferraille. Déjà là ça c'est un bon bip. Je trouve pas. Ouais, c'est juste là. Je vais essayer de pas trop le bouger. C'est quoi ça? Non. Voilà, c'est cette ferraille, mais ça m'étonne que ça soit ça qui sonne comme ça. C'était ça qui sonnait comme ça.
Donc oui, les nombres de ferrailles qui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ferrailles similaires. Donc on va essayer de voir et je vais vous reprendre dès que je trouve quelque chose. C'est parti. Alors je viens de trouver ce percuteur. Il y a écrit douillère française. Donc on ne sait jamais, ça peut être ancien. On continue. Les amis, regardez ce que je vois en surface. Alors attendez, excusez-moi. J'ai entendu un bruit. Ouais, je sais pas. Je me méfie quand même. Regardez ce que je vois en surface. Vraiment en surface. Je l'ai poussé avec le pied. Et j'ai détecté à cet endroit-là. Du coup, là où j'avais détecté au préalable, si vous voulez, ça sonnait. J'ai sorti avec le pied. J'ai redétecté, il n'y avait rien. Là où j'ai sorti avec le pied, je redétecte là où j'ai envoyé tout le valdingue. Et regardez ce que je vois en surface. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez bien. Regardez bien. Punaise. Oh les amis, c'est... Oh, punaise. Oh là 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 là. On dirait un truc de marin. Incroyable. Donc ici de toute façon, oh là 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 là. Ici on risque de toute façon de trouver des objets nazis, ça c'est sûr. Mais regardez ça, on va y passer un coup de brosse à dents. C'est parti. C'est un truc de marin, hein. On dirait bien. De toute façon, on va pas perdre du temps à gratter. C'est juste pour voir français, ouais. Il y a écrit quoi? En tout cas, c'est français. République. Ah là là là. Ouais, je crois que c'est ça, les amis. République française. Oh là 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 là, regardez ça. Regardez ça les mecs. En surface, incroyable. Punaise. Quand je pense que j'avais le détecteur qui déconnait la dernière fois. Et là, regardez ce que je trouve, ce qui m'était passé sous le nez, quoi. On continue. On a toujours ces objets qui n'ont aucune représentation mais qui sonnent vachement bien. On l'embarque de toute façon, on le prend avec le bouton que je viens de trouver. On continue. Un anneau. Toujours pareil, donc je pense qu'il faisait de l'agriculture ici. Hein. Étant donné le nombre de fragments d'assiettes et de casseroles, je me rappelle qu'on avait trouvé. On continue. Regardez ça les mecs. Sur le chemin. Sur le chemin quoi. Bon, on perd pas de temps. On continue. Une autre pièce les amis, regardez ça. Ah, punaise. Punaise, punaise, punaise. Et pour l'instant c'est vraiment le côté ancien quoi. Napoléon III. Ouais, ce bâtiment là j'ai un petit peu quitté le sentier. On va se diriger là où on était la dernière fois de toute façon. On va retourner là où on a trouvé le bouton, etc. On va tourner un petit peu partout, ouais. Mais voilà. On a du Napoléon III ici, on continue. Alors les amis, je suis désolé de pas les faire en direct, hein, les trouvailles comme d'habitude, parce que regardez. Hein, j'ai plein de bouts de ferraille, comme ça. Je vais vous les montrer, mais il y en a plein, ça sonne à 60.
c'est considéré comme du métal précieux, donc voilà. Il y en a partout et je ne peux pas filmer en permanence, vous le comprenez bien. Je vous montre ça, c'est parti. Regardez toute la ferraille que j'ai trouvée. Alors il y a ces objets, toujours pareil, cette ferraille, etc. qui correspondent certainement à des représentations de l'époque, hein, peut-être des représentations de l'infanterie ou de l'armée qui étaient représentées à l'époque. Mais voilà, pour l'instant, aujourd'hui ça représente plus rien. Mais il y a beaucoup de ferraille comme ça, donc voilà. Je vous le dis, je vous tiens au courant dès que je trouve quelque chose. C'est parti, on continue. Vous voyez, regardez, on a toujours ces objets. Je sais pas ce que ça représente, mais en tout cas ça sonne bien, quoi. Ouais, on a une partie plate quand même. Ça peut représenter quelque chose, mais bon, moi je vois pas. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais quoi qu'il en soit, ça sonne à 65 et c'est vraiment stable. On continue. On a des fragments d'assiette ici. Regardez ce qu'on a là. Une boucle de ceinture. Magnifique. Là, on se rapproche des ruines là où finalement on avait détecté quelque chose la première fois qu'on est venu ici. Mais voilà, on est parti parce que le détecteur que j'avais déconné, il détectait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc là, on repasse un petit peu au même endroit. Et parmi la végétation, hein, on essaie de se frayer un chemin et de détecter des choses importantes. C'est parti! On a un truc dessous. C'est sous cette... Ça a l'air d'être en surface. Et vu qu'il y a la boucle de ceinture, hop, pas loin. Ça peut être intéressant. Alors ça sonnait à... Ouais, 57. C'est pour ça que c'est un bif qui me plaît. Donc on va essayer de faire ça en direct, en espérant que ce soit pas un bout de ferraille. Ah. Ah si, c'est un bout de ferraille les amis. Sauf que... je sais pas ce que c'est. Avec un genre de fuselage. On continue. Ah c'est ça, c'est la plaque. C'est une plaque. Il y a un mur juste là. La terre, c'est incroyable comment elle est meuble. Oh. Ah, regardez cette ferraille. Hop. Une ferraille. Encore un morceau de ferraille, mais c'est du cuivre tout ça. On a encore la même ferraille ici que celle que je viens de trouver. Là on est devant le bâtiment, hein, regardez. Donc on essaie de détecter doucement, essayer de, voilà, que rien ne nous échappe. C'est parti. Il reste une fourche. Les mecs, j'ai cru que c'était une pièce, mais non. Regardez. Et là, c'est creux. Un genre de bouchon. Je sais pas du tout ce que c'est. On l'embarque, on verra plus tard. On continue. Ça sonne ici. 80. Peut-être un morceau de ferraille encore. On va voir. Alors la terre est très meuble. Alors c'est un avantage comme un inconvénient, hein, parce qu'avec les années, les choses s'enfoncent. Les amis.
Regardez ça, punaise! Punaise, punaise, punaise. Regardez ça. Oh, punaise. On a vraiment l'ancien... l'ancien, quoi. On n'a pas pour l'instant des pièces des années 40. Hein. Pour l'instant, en tout cas, non. On va voir ce que c'est ça, mais... je vais y passer un coup de brosse à dents vite fait. Alors, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très ancien, les amis. On verra ce qu'on peut récupérer. On continue. Alors là, on a une balle. Je sais pas si c'est allemand. C'est possible. On suit le chemin là-bas. Un autre bouton. Ça, c'est les vieux boutons qu'on connaît là. Équipement militaire, très certainement. On va se rapprocher de là où on a trouvé le premier bouton, je pense. Il reste d'un système de lampe à pétrole. On est revenu là où j'ai trouvé le bouton. Je pense que c'est là qu'on va trouver le plus de choses. On continue. Un bol. Ah, regardez ça. Des fragments d'assiette. Alors les mecs, pas facile, je creuse dans les ruines, franchement, c'est vraiment compliqué, il y a des racines partout. On trouve souvent des merdes, mais je viens de tomber sur une boucle. Les petites boucles que j'aime bien, Première, Seconde Guerre mondiale, regardez ça. Hop. Alors elle est en mauvais état quand même, mais je pense qu'on peut la récupérer. Parce que généralement ça... c'est des boucles qui se récupèrent plus ou moins. Là il y a écrit Paris, là il me semble là. Mais d'habitude elles sont en meilleur état. Celle-là était de moindre qualité. Donc je fouille dans les ruines, hein. Regardez, je suis juste à côté du volet qu'il y a ici. Et donc là je fouille partout. Le bouton, on l'a trouvé là, ce matin quand on est arrivé. Il n'y en a pas d'autres. Après j'essaierai d'aller un petit peu en contrebas. Mais je pense que le plus important, le plus intéressant c'est ici. C'est ici sans compter tous les fragments de vaisselle qu'il y a. Donc c'est parti, on continue. Je vais trouver une vieille plaque. On va la ranger. On verra ce que c'est plus tard. Plein de fragments. Là ça sonne pas mal. Ah. Ouais, il y a beaucoup de choses ici. Avec un peu de chance. Regardez ça. En fait, ouais, je pense qu'ici c'est le plus intéressant. Tout le mur qui s'est écroulé en fait. Je pense qu'on va pouvoir récupérer. Ah, punaise. Ouais, c'est un isolateur. Regardez ça. Regardez ça. De la poterie. Des verres, des bouteilles. Incroyable quoi. Il y a un anneau ici. Bon, certainement d'ordre de cuisine, hein. Je pense. Hein. Je pense que c'est par rapport à une cuisine, hein, salle de bain. Étant donné que voilà, le bâtiment s'est écroulé ici et il y a des gravats partout. Donc on continue. On est derrière le bâtiment, là où il y a la source. Et le mur là. On a une autre source ici.
coule là. C'est impensable ici comment il y a comme il y a partout des petits ruisseaux comme ça. Regardez ça. C'est impensable. Franchement, c'est un lieu rempli de vie quoi. Belle pièce les amis. Regardez, sur le chemin. Carrément sur le chemin. Certainement une Napoléon III encore. Même pas. Punaise. Ah, je crois que c'est Louis XV. Louis XIV, Louis XV. Ouais, avec la croix bizarre là. Punaise, c'est incroyable. Ouais, regardez, je crois apercevoir un visage. Alors pour la récupérer, celle-là, ça va être costaud. Mais on essaiera. Allez, on continue. Alors pour l'instant, on suit le chemin. On essaie de détecter des pièces comme on vient de faire. Et je pense qu'après on va reprendre le sac. On va prendre le chemin du retour carrément. Et prendre notre temps pour détecter sur le chemin. Essayer de trouver vraiment des objets que les nazis auraient pu faire tomber voilà, quand ils sont venus déloger les résistants ici. On a vraiment trouvé le seul bouton qu'il y avait, c'est magnifique, hein, vraiment je suis trop content. Ça me fait pareil que l'autre fois, alors c'est où on trouve rien de la journée et le soir c'est ça pullule, c'est vachement fructueux. Ou alors c'est le matin et pendant des heures et des heures il n'y a rien. Bon, quoi qu'il en soit, on a trouvé quand même pas mal de pièces et on continue, c'est parti. Après de longues heures de recherche, malheureusement non concluantes, je décide de quitter les lieux afin de me concentrer sur le chemin en espérant trouver des traces que les résistants ou les nazis auraient pu faire tomber sur leur passage. Quoi qu'il en soit, je comprends mieux à présent l'état de ruine de ces bâtiments que les nazis ont sûrement détruits lors de leur venue. Bon les amis, on s'éloigne un peu du bâtiment. Je vais essayer de détecter sur le chemin en prenant mon temps. Ça évitera de rentrer trop tard et enfin je veux dire de partir tard du bâtiment et de bâcler en quelque sorte la recherche sur le chemin, puisque voilà, je sais le sens que les nazis ont emprunté pour venir ici. Donc on va voir si on trouve quelques petits objets à eux, hein, quelques petites pièces ou des boucles de ceinture. Alors là ça serait top parce que je recherche énormément tout ce qui est attrait à la Seconde Guerre mondiale. Les boucles de ceinture nazies, des sentinelles allemandes de la Wehrmacht là, ou des SS. Imaginez-vous quelle beauté, c'est un savoir-faire, etc. Ça doit être franchement impressionnant. Et surtout le fait de déterrer ça et en sachant qu'ils sont venus ici. Donc là je le sais au préalable, mais voilà, j'aimerais
J'aimerais trouver des traces de leur passage, ça serait super. Et on va essayer aussi d'emprunter ce petit chemin qui suit le ruisseau, ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Allez, les amis, ce que je vois. Ce que je viens de déterrer juste là. Punaise. Allez, on se rapproche plus ou moins de la date, mais regardez ça. Sur le chemin, les amis, sur le chemin. On va emprunter le chemin là du petit ruisseau. C'est parti. Bon, apparemment, je pense que c'est... le chemin continue pas. Je pense qu'après, c'est fait pour traverser directement par là-bas. Parce qu'il y a un four à verre pas loin. Il y a un four à verre, les amis, mais on n'ira pas aujourd'hui. Je le vois sur les cartes. Mais il n'est pas non plus à côté. Et je sais pas s'il y a un chemin après de ce côté, quoi, en fait. Faudra se faire ça une autre fois. Allez, on revient sur nos pas. L'ami, encore sur le chemin. Regardez. Regardez ça. Punaise. Alors ça, c'est des boutons de Napoléon Ier. Ça, c'est des boutons du Premier Empire. Alors vu qu'il y a un bouton ici, ça serait pas mal de regarder là, etc., etc. Ah, que ça fait plaisir. Que ça fait plaisir. On continue les mecs. Allez, on continue. Alors j'essaye de faire les bips en direct, mais c'est très compliqué aujourd'hui. J'ai pris toute la ferraille que j'ai trouvée, je vais vous le montrer. Vous allez vous rendre compte que si je filme à chaque fois, c'est pas possible. Donc ben voilà. Encore désolé pour ça. Je sais que vous adorez quand je détecte en direct. Mais bon, il y a des sites, on n'a pas le choix. Hein. J'ai la banane remplie de ferraille, c'est un truc de fou. Surtout que ça a sonné en... Ces petits bouts de ferraille sonnent à 50, 60, etc. C'est de tout petits bouts de ferraille, etc. Donc c'est très compliqué. Donc voilà, je préfère vous le dire. Encore une fois, on continue. Regardez ce que je viens de trouver. Là, ça commence à être intéressant. De vieilles balles. On continue. Les amis, les amis, les amis, les amis. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois, les mecs. Oh, les mecs. Oh là 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 là. Ah, c'est tout simplement merveilleux. Je sais pas si c'est français. Attendez. C'est tellement petit. Bon, après, de toute façon, il faudrait que je le filme avec une loupe, quelque chose comme ça. Je vais essayer d'y voir un peu plus clair là. J'essaie de filmer un peu plus clair. Mon Dieu, je vous aime, par-dessus toute chose. Sainte Germaine. « 90 jours d'indulgence et d'acclamation et de miracles par le Saint-Siège, Pie IX. »
Est-ce que ce médaillon daterait de cette époque, ou alors de la Seconde Guerre mondiale? Les amis, je me suis assis un peu, je suis pas loin du médaillon. On est monté un petit peu sur les hauteurs, là où il y a les murs. D'ailleurs le médaillon est pas loin, hein, c'est sur un contrebas en fait. C'est un contrebas qu'on a trouvé le médaillon. Là on est monté un petit peu, on va essayer de voir ce qu'il y a. Pour l'instant malheureusement, on n'a pas trouvé d'objets de l'époque de la guerre. Que ce soit français, alors français, oui, c'est le bouton. J'ai sorti voilà, ce bouton qui est magnifique, je vous le montrerai comme il faut tout à l'heure. Alors, et le reste, ben, c'est ancien, hein. Bien évidemment, Napoléon III, Louis XV, je crois, les boucles de ceinture. Et donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé, à part le bouton là, celui qui est magnifique là, avec une encre. Hein. Si vous le voyez bien. Voilà. Avec une encre. Et ces boucles de ceinture, très certainement qui datent aussi Première Guerre, Seconde Guerre mondiale. Et après, ouais, donc on n'a pas trouvé énormément d'objets qui ont un rapport avec malheureusement les nazis qui sont venus déloger les résistants ici. C'est écrit, je le sais, qu'ils sont venus, voilà, dans l'histoire c'est connu. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'objets qui nous mettent dans l'indication. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont restés longtemps. À mon avis, ils sont venus déloger les résistants et puis ben, ils sont partis en même temps. Voilà. Ils ont dû les arrêter ou ils sont passés ailleurs, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on trouvera des objets nazis. Ça serait vraiment top. On continue. C'est parti. En contrebas, je suis monté ici et on va voir s'il y a des choses intéressantes. Il y a des murs là, donc on va bien voir. Et le médaillon, je l'ai trouvé un peu plus loin, en contrebas. On continue. On se retrouve avec les mêmes balles qu'à l'église du Martyr, là où on avait trouvé le crucifix. C'est peut-être des balles allemandes finalement. Regardez ce qu'il y a sur le chemin encore une fois. Regardez ça. Oh là 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 là. Oh, punaise, 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 regardez ça. Oh, 50 francs. Oh là 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 là. Attendez. Il me gonfle celui-là, putain. Ah, punaise. Punaise, punaise, punaise. Oh. Sur le chemin, les mecs. Sur le chemin, franchement. Franchement, ça vaut le coup d'aller doucement. Regardez ça. 50 francs. 1952. On se rapproche petit à petit des années 40, mais c'est pas encore ça. Mais déjà, regardez-moi cette beauté. On continue les mecs. Bon mais les amis, on se retrouve pour le récap de cette vidéo. Voilà, je suis presque arrivé à la civilisation en quelque sorte. Donc voilà, je préfère faire le récap ici. Plutôt que de me rapprocher encore, etc., d'être entendu, etc. Comme ça, on est tranquille. Voilà, ça me permet de vous faire le récap tranquillement. Alors aujourd'hui, il est pas mal hein, quand même. Bon, un petit peu déçu parce que on n'a pas trouvé, du moins pour l'instant. J'espère trouver au dernier moment un objet qui, voilà, un objet tout simplement allemand, hein, un objet nazi. Qui nous fait dire que les nazis sont passés par là. On le sait, mais bon, j'aimerais quand même trouver des objets qui leur appartenaient à l'époque. Ça serait formidable, vraiment. Surtout que j'y attache beaucoup d'importance aussi à cette période. Passionné de l'époque Première, Seconde Guerre mondiale.
Premier Empire, Second Empire, etc. Donc voilà, journée quand même intéressante. Aux ruines quand même, on n'a pas trouvé grand chose et pourtant je vous le garantis que j'ai bien cherché. Mais vous avez pu vous rendre compte en fait que toute la partie écroulée, c'est certainement, il devait y avoir un étage au bâtiment. Et la partie écroulée en fait c'est comment dire, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est complètement étalé. Il y a de la vaisselle partout, il y a du verre partout. On a eu de la chance vraiment en arrivant de trouver ce bouton d'uniforme magnifique avec une encre, avec écrit République française dessus, il me semble. Donc voilà, et puis bon, tout le reste, franchement, on n'a pas trouvé des objets nazis, mais on a trouvé quand même pas mal de choses, je trouve, aujourd'hui. Donc c'est quand même une bonne journée. On fait le récap, c'est parti. Alors regardez les amis. Attendez, je vais me mettre autrement. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un peu contraignant quand je filme tout le temps, étant donné toutes les ferrailles que j'ai trouvées. Voilà. Donc en fait c'est ce que je vous disais là, ouais, ça c'est pareil. C'est ce genre de ferrailles qui sont à 52, 54, etc. Ça sonne super bien. Et il y en a à la pelle. Il y en a à la pelle. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça avec une genre de fuselage, des arceaux, une merde. Ça, ça me fait penser un petit peu, vous savez, comme dans les films là, une amorce de bombe. Ça me fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire que le mec en fait il pince l'amorce et ça vient bouffer le percuteur et la bombe explose, tout simplement. Voilà, et après pas grand chose, de toute façon c'est que de la ferraille. C'est quoi ça? Ouais non, il n'y a rien de spécial. Que de la ferraille, voilà, des vieilles balles. Ça c'est assez ancien je pense. Je pense que c'est assez ancien, étant donné que ça s'est rouillé. Peut-être les fusils des Allemands. Peut-être que c'est une balle allemande. Voilà, il faudrait le vérifier quand même, ça serait pas mal. Et voilà, il y a ensuite que des merdes. On a ce genre de matière, ce genre d'alliage, qui sonne aussi extrêmement bien. Et voilà, donc toutes les ferrailles, je les prends. Quand je commence à trouver de toute façon de la ferraille comme ça, je me dis je filme pas en direct tout le temps parce que c'est même pas la peine. Ou sinon je m'en sors pas. Et puis pour les montages en fait ça me facilite pas le, le travail. Si je filme à chaque fois, imaginez-vous. Mais regardez à côté ce qu'on a. Hop là. Regardez à côté ce qu'on a. Là c'est quand même un peu plus intéressant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors malheureusement, hop, voilà, pour que vous y voyez bien. Malheureusement, pas d'objet des nazis. Hein. Pourtant, quand j'ai regardé l'histoire de ce lieu, puisque je voulais y retourner, finalement je suis tombé dessus, je me suis un petit peu renseigné. Et en fait, il y a un village qui est là-bas. Et donc les nazis ont cramé, ont fait brûler le village et sont venus en fait ici, dans les ruines que vous venez de voir. Dans cet ancien relais, hein, puisque on a trouvé quand même, regardez, hein, c'est un lieu quand même magnifique. Hein. Bon, il ne faut pas dormir ici, hein, parce que avec les grosses branches, il y a des arbres qui sont assez pourris. Il y a du hêtre, un peu de hêtre. Il y a du chêne. Ça c'est du chêne. Ouais, je crois que c'est du chêne. Alors des fois on n'arrive pas à bien le voir, mais en priorité c'est du hêtre qu'il y a ici, mais du hêtre qui est très très vieux. Et on a des plateformes, donc c'est pour ça en fait que je suis descendu un petit peu en contrebas. D'ailleurs je vais aller là et je vais détecter un petit peu, mais je fais le récap avant. Et donc voilà, on n'a pas d'objet nazi, si ce n'est, voilà, cette balle peut-être, ou alors bien évidemment, voilà, cette balle qui a été tirée et qui s'est perdue
Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'ils avaient de bonnes poches. Et que ce soit les boucles de ceinture, etc., c'était de meilleure qualité que nous les Français. Malheureusement, enfin bien heureusement pour eux et malheureusement pour nous, hein, qui essayent de retracer l'histoire, etc. Mais franchement, pour la première fois que je suis venu ici avec le détecteur qui déconnait, d'ailleurs il commence à déconner, j'ai l'impression que ça me porte la poisse ce lieu, c'est un truc de fou. Je pense que c'est l'humidité qui fait que c'est très très humide aujourd'hui. Et il commençait à le faire là quand on a trouvé la pièce de 50 francs. Il commençait à biper un petit peu tout seul. Donc voilà, j'espère qu'il va pas me lâcher, c'est pas le moment quoi. Mais par rapport à ce que je disais la première fois qu'on est venu ici, on n'a rien trouvé parce que voilà, le détecteur ne fonctionnait pas correctement. Mais regardez tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors, pour moi, la plus belle trouvaille, c'est hop, 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 voilà. Et le médaillon, la pièce de... regardez ça. C'est vraiment... c'est incroyable quand même, sur le chemin en plus. Hein. Regardez ça. Un petit médaillon, super beau, magnifique. On verra ce que ça représente. Parce que pour l'instant, je sais pas... je sais pas ce que ça représente, si ce n'est que c'est un médaillon religieux. Mais ça c'est la Sainte Vierge. Et de l'autre côté, ouais, certainement Jésus avec ses disciples. Quelque chose comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, j'aurai le temps de le regarder et de mettre un sous-titre comme on a l'habitude pour que vous puissiez savoir vous aussi ce que c'est au moment où vous le visionnez, où vous le regardez. Donc vraiment un petit médaillon, alors je situe ça le XXe siècle, puisque les attaches, elles ne sont pas de l'autre côté. Donc il y avait un anneau directement avec, donc l'anneau il a dû rester sur la chaîne. Et le monsieur ou la dame l'a perdu. Donc c'est un petit médaillon en argent, hein, très certainement. 20e siècle, je dirais les années 50, les années 60. Quelque chose comme ça. Puisque même si au niveau des attaches, il n'y a pas un savoir-faire énorme, quand même ici, c'est en bon état. Donc vraiment, c'est impeccable. Les vieilles pièces, hein, hop, hop, hop. Les vieilles pièces, voilà. Donc, en priorité, Napoléon III. Ça, c'est une pièce de Louis XV, je pense. Celle-là. Ouais, je pense que c'est Louis XV. J'en ai déjà trouvé de similaires dans le thème de la tour perdue. Rappelez-vous, quand j'étais monté sur le roc, là où je croyais que... là où j'avais aperçu des remparts. J'avais trouvé deux pièces similaires comme ça. Donc là, Louis XV. Ensuite, ça... ouais, regardez. Napoléon III, notre ami, on a l'habitude. Et... ouais, bah alors là, ces pièces-là, on va voir si on peut les récupérer. Alors, hop là, excusez-moi. Alors là, je crois que... ah, peut-être pas, non. Ouais, c'est possible, notre Napoléon III. Hop. Ouais, je crois que c'est ça. C'est notre Napoléon III, bon, en mauvais état. En mauvais état, celle-là, franchement, si on peut la récupérer, on aura du bol. Mais voilà, on voit que ce site quand même a été fréquenté depuis longtemps. Ensuite, il y a cette plaque hein, que j'ai pas mis dans la ferraille. Parce que ça peut être relativement intéressant si jamais on voit des inscriptions sur le côté ou quelque chose comme ça. Je dirais un truc de... ouais, c'est un petit peu comme une boucle de ceinture hein, avec... non. Une boucle de ceinture ou un truc de bretelle ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Mais ça fait office de
d'attache, en tout cas, je pense. N'hésitez pas, hein, parce que c'est des objets que moi, si vous voulez, je trouve pour la première fois et franchement, je sais pas du tout ce que c'est et vous, je sais que vous avez une bonne analyse par rapport à ces objets et d'ailleurs, je vous en remercie, franchement. C'est grâce à vous que j'évolue, grâce à vous que j'apprends aussi. Hein, comme j'ai dit, on n'apprend pas, on ne sait pas tout dans la vie. Hein. Chacun a ses connaissances d'une part et d'autre. Voilà, donc ça, boucle de ceinture, ça je le sais. On en a trouvé plusieurs. Bon, en mauvais état quand même. Franchement, d'habitude, elles sont en meilleur état. C'est étonnant. Donc j'espère qu'on pourra la récupérer parce que ça bascule. Et là, il y a écrit la ville, etc. Paris ou Lyon, ou quelque chose comme ça. En espérant qu'on puisse la récupérer, mais je pense que je vais faire une bonne électrolyse à ça. Une bonne électrolyse. On va la gratter, on verra bien si on arrive à y voir un peu plus clair. Celle-là, bien sûr, est en meilleur état. Celles-là sont en cuivre ou en laiton. Je pense que c'est du cuivre, hein, à vue d'œil. Donc ça fait toujours plaisir de les trouver, j'aime bien, franchement. Des petites boucles de ceinture très sympas. Certainement le deuxième empire, hein, ou la première guerre mondiale. Première guerre, seconde. Alors, ce bouton, franchement, donc regardez, c'est bien un bouton. On l'a trouvé d'emblée quand on est arrivé et regardez ça. Il est tout simplement, alors, je regarde de ce côté. Non, c'est dans ce sens, ouais, c'est bien une encre. Hein. La punaise. Il n'est pas content. Donc, vraiment magnifique. Hein. Vraiment un bouton magnifique. Il y a écrit française. Ouais, il y a écrit République française, c'est ce qu'on avait vu au préalable. Magnifique. Donc ça, je pense que ça doit dater peut-être des résistants de la guerre. Je pense. Ou alors du Second Empire. Je pense pas, parce que l'Empire, c'est Empire français. Donc, Première guerre ou Seconde guerre mondiale. Donc, on n'a pas trouvé des objets nazis, mais on a trouvé quand même un bouton. Des résistants, peut-être, qui étaient là à l'époque. Voilà, de la Seconde guerre mondiale. Donc, ça fait toujours plaisir. Alors, ça, c'est des boutons. Alors, c'est dans ce sens. Ça, c'est des boutons du Premier Empire. Les boutons comme ça qui sont plats. C'est le Premier Empire. Attendez, j'ai un moustique. Punaise. 86e régiment d'infanterie. Il est en parfait état. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors ça, c'est toujours pareil. C'est quand tu trouves des boutons comme ça, c'est trop beau, c'est magnifique. T'as même pas... Alors là, franchement, je peux y faire l'électrolyse parce qu'il est en parfait état. Des fois non, parce que bien évidemment le cuivre n'est pas lisse en fait, et quand on fait l'électrolyse on se retrouve avec des imperfections. Donc c'est voilà, des fois on cafouille par rapport à ça, mais dans la mesure du possible, de toute façon, voilà, je fais plus l'électrolyse pour les pièces, mais les boutons et tout ça, des fois je trouve que c'est plus joli quand le bouton est vraiment en bon état, et quand on se retrouve avec un bouton complètement neuf, là c'est magnifique quoi. La petite pièce de 5 centimes de francs de 1979. Alors, juste à côté de la rivière. Le mec, il a dû glisser ou il s'est assis ou quelque chose comme ça. Donc c'est impeccable, ça fait toujours plaisir. Vous qui avez connu les francs, hein, moi pareil. Hein. Moi aussi j'ai connu les francs et d'ailleurs c'était beaucoup mieux à l'époque. Vous serez d'accord avec moi. C'était... ouais. C'est de bons souvenirs tout ça. Bon, en 1979, j'étais pas encore né. Je suis né 5 ans plus tard, mais voilà. Je les ai quand même connus, donc c'est impeccable. Et c'est toujours bien aussi de faire partager, que ce soit avec Lucas, etc., avec Diego aussi, qui n'a pas connu les francs. Voilà, de leur faire voir aussi à quoi ressemblent les pièces qu'on a connues, tout simplement. Avec cet objet aussi, qui ressemble à un bouchon ou un capot de quelque chose. Ah.
Il me semble qu'il y a peut-être quelques inscriptions ici, donc on verra ça aussi. Mais ça c'est toujours sympa, ça peut une fois nettoyé, je pense que c'est du cuir encore une fois. On peut toujours s'imaginer à quoi ça sert. Bien évidemment, avec vos analyses, voilà, j'en sais un peu plus grâce à vous. Quoi qu'il en soit, ça vous le verrez nettoyer. Et la pièce magnifique, regardez ça. 50 francs. Alors le mec il devait pas être content de l'avoir perdu cette pièce parce que 50 francs à l'époque c'était énorme. 50 francs des années 50. 1952. Ça c'est vraiment des pièces que ouais, je suis vraiment amoureux de ces pièces. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Elles se gardent super bien. Elles sont de bonne qualité. Et une fois qu'on l'a nettoyée, alors pas d'électrolyse bien évidemment, hein, je la gratte. Et puis j'y passe la brosse métallique. Je vous montrerai, mais ça ne raye absolument pas. Et ça donne la pièce, ça ravive la pièce comme si elle était toute neuve. C'est impeccable. D'ailleurs, je pourrais vous montrer, une fois qu'elle sera grattée, avec cette brosse métallique, comment la pièce ressort. Ça, je ferai une vidéo très certainement pour vous le montrer. Et voilà, donc c'est impeccable, franchement, bonne petite journée. Donc voilà, on prend le chemin, excusez-moi, je me gratte parce que c'est bourré. Punaise. Toujours une branche qui nous emmerde. Tout le temps, c'est un truc de fou. Où tu passes, tu as une branche qui vient t'emmerder, ou les ronces qui viennent te faire trébucher, ou des lianes. Alors ça, c'est le pire. Tu as l'impression que les toutes petites lianes, elles ne sont pas costauds. Mais ah ouais, c'est hyper costaud. Et le pire, c'est les lianes ronces là. Dans le milieu, dans les corbières, là, c'est un truc de fou. Dans le thème du tombeau d'Alaric, ça c'est affreux. D'ailleurs, vous le verrez quand, si c'est pas déjà fait, quand je vais sortir l'épisode Le Roc du Roi. Alors ça, j'ai passé une journée vraiment très fatigué. J'ai pratiquement rien trouvé, mais bonne journée, mais très fatigué en revenant. Ça a été compliqué ce jour-là. Donc voilà, on est venu sur ce site aujourd'hui. Un petit peu déçu, bien évidemment, comme je vous ai dit, de ne pas avoir trouvé d'objets nazis, voilà, d'objets allemands qui datent de cette époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, je vous le garantis que j'ai bien fouillé autour du bâtiment. Sur le chemin, j'ai fait vraiment des zigzags, je suis allé très doucement. D'ailleurs, on n'est pas encore arrivé. Si jamais je trouve encore alors une 50 francs, ça serait le rêve, ou une 100 francs. Imaginez-vous une 100 francs des années 50. Là, je saute au plafond, vraiment. Et on va voir si c'est encore, si c'est vraiment un objet nazi qu'on trouve au dernier moment. Dans un sens, ça serait pas logique parce que ça serait vraiment à côté de la civilisation, hein, puisque on arrive dans un petit hameau où j'ai laissé mon véhicule, voilà. Donc et on se dirige ensuite vers cet ancien relais là où il y avait les résistants qui se planquaient à l'époque. Et voilà, on n'a pas trouvé d'objet nazi, mais franchement, tout ce qu'on a trouvé derrière, c'est magnifique. J'ai bien cherché, ça a été quand même compliqué de faire les zigzags, etc., de prendre plusieurs directions. Avec la chaleur, avec les moustiques, c'est jamais facile de partir en exploration. Mais voilà, c'est que du bonheur et ça valait le coup de venir ici pour une seconde fois, étant donné que le détecteur fonctionne cette fois-ci. Il commence un petit peu à déconner. J'espère que ça va pas. Il va pas me lâcher. Franchement, je serais dégoûté. Je me suis dit là, si vraiment il me lâche, je me dis je retourne pas ici. Ça c'est clair. Et quoique des fois, on ne sait jamais. Bon, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, et je suis heureux de vous avoir fait partager voilà, tout ça, ces ruines, où je me suis rendu compte justement de ces faits que les résistants se cachaient et que les nazis sont allés les déloger. Mais voilà, on n'a pas trouvé d'objets les concernant. Et voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu et peut-être qu'on reviendra ici. Mais bon, il y a encore plein d'autres lieux qui sont justement à côté d'ici. Il y a une église en ruine, il y a plein de fermes, de métairies qui sont en ruine, etc. Des fours à verre, donc des fonderies.
il y a des lieux, voilà, il y a beaucoup de lieux à vous faire découvrir et ceux-ci sont plus ou moins intéressants que les autres. Enfin, chaque ruine est intéressante plus ou moins. Même si on ne trouve pas grand-chose, c'est un grand moment d'y aller et voilà, de faire ressortir son histoire. Et je sais que vous aimez ça, vous aussi. Bon, mais voilà les amis, je vais prendre le chemin du retour. Je range, je vais détecter un petit peu en contrebas. Et si je ne vous reprends pas, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, ciao. Une plaque. Une plaque, peut-être de vélo, très certainement.